qui est en train de briller là. Vous voyez comment elle est jolie, hein? Je sais que vous la suivez en direct. Elle est là. Aujourd'hui, elle va nous parler sur le secret d'un mariage heureux et solide. Nous allons le suivre. Nous aurons le temps de vous donner le temps de poser les questions, surtout pour ceux qui nous suivent en Internet, donc dans les réseaux sociaux. Nous avons besoin de vos questions. Écrivez-les pendant que il sera en train d'exposer. Donnez vos suggestions, vos questions. Nous en aurons besoin afin que nous puissions vous donner un peu de lumière sur certaines questions qui sont dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons donner le temps au pasteur Élisée de nous parler et il va exposer. Je ne sais pas pourquoi un seul micro. Amen. Hein? Donc, ok, je passe la parole au pasteur Élisée qui va exposer sur quel est le secret d'un mariage heureux et solide. Que Dieu vous bénisse. À vous la parole, pasteur Élisée. Merci beaucoup, maman. Nous allons peut-être prier d'abord, avant de commencer. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant et notre Père, nous te disons merci pour ce privilège de nous accorder ce moment dans ta présence. Ma prière en cet instant pour les bien-aimés qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne, c'est que ta puissance soit en action au travers de ta parole, afin qu'il y ait une restauration, une réparation dans les couples, pour que les mariages des enfants de Dieu soient des mariages modèles, des mariages qui produisent, des mariages qui procurent la paix et qui donnent la joie au nom de Jésus. Nous voulons recommander cet instant entre tes mains. Saint-Esprit, puisses-tu prendre le contrôle de cet instant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, Maman Irène. C'est comme je venais de le dire, c'est vraiment un privilège pour moi d'être associé à ce grand travail. Et je salue Papa Raymond ainsi que Maman qui sont avec nous ici. L'invitation nous est parvenue et nous avons tout de suite cherché à tout faire pour être là, surtout pour Maman Irène. C'est une maman que j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup ensemble avec le révérend. Je prie toujours que Dieu leur accorde encore beaucoup de jours, qu'ils puissent être rassasiés des jours sur cette terre. Donc, nous allons essayer de gagner le temps pour avoir un temps d'abord de parole et puis après il y aura les questions, nous serons toujours disposés à répondre. Nous voulons parler de la problématique des couples, comment avoir un couple heureux, stable et solide. Je vais prendre juste un passage et après je vais parler dans la liberté. Le reste, s'il y a besoin de références, on le fera. Donc je prends Ecclésiaste chapitre 4, le verset 7 au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai considéré une autre chose, une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris expressement
ce passage pour donner l'image du couple comme étant un projet commun. Un projet commun qui commence avec Dieu et dans lequel chaque membre a un rôle à jouer. Parce que l'un des problèmes que l'on a dans les couples, c'est de ne pas savoir justement le mariage c'est quoi. Parce que le mariage peut être défini de plusieurs manières selon l'angle que l'on prend. Si je prends une religion X, ils ont leur manière de comprendre le mariage. Si je prends une tribu X, ils ont leur manière de comprendre le mariage. Et la compréhension que l'on a du mariage, au fait, détermine la manière dont on se comporte dans le mariage. Parce que il y a par exemple des tribus qui pensent que la femme n'est rien. Donc l'homme est déjà formaté de cette manière-là. Alors, quand ils sont dans la maison, les relations vont être soumises à cette réalité qui est dans l'homme. Donc, pour moi, déjà, j'ai pris ce verset pour qu'on comprenne que quand Dieu parle du mariage, la parole de Dieu nous dit, Dieu fait le constat, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je veux lui donner une aide qui lui est semblable. Donc, Dieu montre déjà que c'est un couple où vous avez deux personnes qui doivent être unies et où chacun joue un rôle. C'est déjà ça, quand Dieu lui-même parle, c'est comme ça qu'il présente les choses. Parce que l'homme existe déjà, l'homme a la possibilité d'être heureux avec tout ce qu'il a. Souvenez-vous qu'il a le pouvoir sur tout ce qui respire. C'est lui qui donne le nom des animaux et tout. Mais Dieu constate que malgré tout ça, l'homme n'est pas heureux. Alors Dieu dit, je vais lui donner une aide qui lui est semblable. Il y a aide et il y a semblable. Et quand vous lisez dans la création, vous allez voir que la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Donc la femme, c'est vraiment le semblable de l'homme que Dieu a manifesté pour venir compléter la tâche de l'homme sur la terre, de telle sorte qu'il n'y a qu'à deux qu'ils peuvent travailler complètement, convenablement dans le projet que Dieu donne. Donc je dis, je présente ce verset pour dire, quelle est la raison de vivre si on n'a pas d'objectif? Pourquoi peut-on travailler, perdre son sommeil pour avoir de l'argent si cet argent ne peut pas servir à la famille? C'est ce que ce verset nous dit. Et puis on nous donne maintenant la nécessité d'être à deux. Et ça, je prends ça comme dans le mariage, c'est que c'est un projet où on est à deux, où l'un et l'autre ont un rôle à jouer. Chacun selon ses aptitudes, chacun selon ses capacités, chacun selon ses responsabilités. Et la paix dans le mariage naît de l'équilibre que l'on arrive à trouver entre les deux conjoints par rapport au rôle que l'un et l'autre doivent jouer. Je disais déjà, l'homme et la femme, ils sont semblables, mais jouent des rôles différents, comme Dieu lui-même l'a défini. Et donc on comprend déjà que l'homme, la femme, contrairement à ce qu'on peut penser, la femme n'est pas l'esclave, elle est semblable et elle a un rôle à jouer. Une autre chose importante que je voudrais déjà dire au départ, c'est, j'ai essayé de commencer à parler de ça, en parlant du modèle de mariage. Nous parlons des mariages chrétiens, parce que c'est une autre raison, une autre source de stabilité et de paix dans les maisons. C'est le modèle du mariage auquel on a adhéré. Parce que si vous allez vous marier à l'état civil, on va vous donner le choix sur les différents types de mariage que vous pouvez contracter devant l'État. Et c'est cet engagement qui va faire que quand on veut juger votre mariage, s'il y a des problèmes,
S'il y a un juge, il va se baser sur le modèle de mariage que vous avez choisi. Si vous avez par exemple choisi la communauté de biens, donc le juge va vous juger ou vous conseiller en tenant compte de ça. Sur le plan spirituel aussi, j'ai dit sur le plan spirituel, pourquoi? Parce que le mariage est une œuvre spirituelle. La parole de Dieu nous dit, ils sont deux, mais ne seront plus deux, ils deviennent un. Ce processus, il n'y a que l'esprit qui peut le faire. Alors, quel est le modèle spirituellement que vous avez choisi pour votre mariage? Si je suis musulman, on parle du mariage chez les musulmans, ils ont leur compréhension et ils ont leurs règles qu'il faut suivre. Nous, nous sommes enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau. C'est très important comme base dans le mariage. Quel est le modèle que nous avons choisi? Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Nous avons choisi le mariage chrétien, qui est le mariage selon le modèle de la Bible. Un mariage, où on entre par libre consentement. Un mariage qui est indissoluble. Un mariage qui est basé sur l'amour. Un mariage où il faut qu'il y ait le respect mutuel. Un mariage qui exige de l'un et l'autre un engagement total, parce que la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair, de sorte qu'ils ne sont plus deux mais un. Et la parole de Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vous voyez, c'est un engagement total. Le mariage chrétien demande un engagement total. Le mariage chrétien est basé aussi sur la loyauté, donc la fidélité. Donc j'ai donné là, je pense 6 ou 7 points. On peut donner une liste, mais qui sont des éléments bibliques auxquels nous sommes soumis en tant qu'enfants de Dieu d'abord et qui nous soutiennent maintenant dans le couple. Parce que le modèle de mariage que nous avons choisi soutient aussi notre marche. C'est ça qui doit conduire notre manière de nous comporter. Et ce modèle-là, quand vous prenez Éphésiens, chapitre 5, je pense à partir du verset 21, quand on nous parle du mariage par Paul, il dit, il donne le modèle, il dit comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Donc c'est tout un modèle. Et comment ils vont se comporter? On dit l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. N'est-ce pas? Mais ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'on parle aussi d'une soumission mutuelle, qu'il faut se soumettre l'un à l'autre. Et on nous dit aussi qu'il n'y a personne qui peut se faire du mal à lui-même. Si on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire du mal. Vous voyez, c'est un modèle qui est défini par la Bible. C'est que nous sommes d'abord enfants de Dieu, nous sommes soumis à l'autorité de la parole de Dieu, nous devons montrer des fruits qui sont dignes de la repentance, d'abord en tant qu'enfants de Dieu, et quand nous entrons dans le mariage comme enfants de Dieu, c'est en tant qu'enfants de Dieu que nous nous comportons vis-à-vis de notre conjoint. Quand on met cette base-là, même s'il y a des conflits, il y a une référence qui permet de régler les conflits. Parce que quand il n'y a pas de référence, on ne peut pas régler les conflits. Si chacun a sa propre référence, on ne peut pas régler les conflits. Pour régler les conflits, il faut que les deux adhèrent au même modèle. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes d'abord enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes soumis à la parole de Dieu, et c'est le modèle du mariage selon la parole de Dieu. Et vous voyez même dans Éphésiens, quand je lis, vous voyez que chacun a un rôle à jouer, et le rôle de chacun va déterminer son attitude dans le mariage. Donc, en disant ça, on a l'homme qui est le chef, mais pas un chef potentat, parce qu'on le compare à Christ qui est le chef de l'Église. Et c'est un bon modèle parce que comment est-ce que Christ gère l'Église? Christ ne gère pas l'Église comme un dictateur. L'Église, c'est son corps.
La parole de Dieu dit que l'église c'est son corps, lui il est le chef. Dieu l'a établi comme chef de l'église qui est son corps. Et donc il ne peut pas maltraiter son corps. Il use de patience envers l'église. Il protège l'église. Il enseigne l'église. Il travaille de manière à ce que l'église puisse arriver à la perfection qui est demandée dans la parole de Dieu. C'est ce modèle-là. Donc la relation entre l'homme et la femme dans un mariage chrétien suit ce modèle-là. L'homme est un chef, non pas un potentat, non pas un dictateur, mais c'est un chef qui est aimant, c'est un chef qui est le responsable de la marche de la maison, c'est un chef qui porte la vision de la maison, mais qui use d'amour, qui use de patience, qui use de compréhension vis-à-vis de sa conjointe, qui dans le contexte du passage que nous avons lu, est utile pour le soutenir quand il a besoin. La parole de Dieu nous dit quand l'un tombe, l'autre le relève. Si on dort seul, on a froid. Donc la femme est là, comme je l'ai dit au départ, dans un projet commun où le DG c'est l'homme et la femme est partenaire dans le projet, non pas celle qui doit torchonner le bureau de son DG, mais une partenaire dans le projet qui participe. Pourquoi? Il y a des aptitudes que Dieu a données à l'homme, il y a des aptitudes que Dieu a données à la femme. Et j'ouvre déjà une parenthèse pour dire, même si nous disons homme et nous disons femme, tous les mariages ne sont pas les mêmes. Nous avons un modèle qui est chrétien, nous sommes soumis à ce modèle-là qui est chrétien, mais même en étant chrétien, moi et le pasteur Raymond, nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes émotions. Nous n'avons pas la même manière de réagir à une situation donnée. Même si on est de très bons enfants de Dieu, on ne sera jamais les mêmes. Chacun est unique en son genre. N'est-ce pas? Les femmes aussi, c'est la même chose. Et donc, les mariages ont le même modèle, mais sont différents. Chaque mariage est différent dans son identité. Parce qu'il réunit deux personnes qui ont des natures totalement différentes de celles des autres. C'est pourquoi il est important, j'ai parlé d'un travail spirituel, il est important que l'homme et la femme deviennent un. Donc cette complémentarité entre l'homme et la femme, elle devient particulière parce que quand Dieu voit le pasteur Raymond, s'il dit il n'est pas bon que le pasteur Raymond soit seul, donc Dieu voit les limites du pasteur Raymond, il connaît les domaines où lui il excelle et les domaines où il ne va pas exceller, et il prend une femme qui va venir maintenant faire que le pasteur Raymond soit excellent totalement. La femme lui apporte ce qui lui manque pour être excellent totalement. Vous voyez? Et vice versa. Donc, évitez quand vous avez un problème de couple ou bien quand vous avez vous rêvez de votre couple, de le comparer aux autres. C'est bien d'avoir des couples modèles. Je peux dire, le révérend Manda Kouepa et Maman Irène, c'est un couple modèle. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là parce que ça va t'inspirer. Tu dis, tu regardes leur longévité, ça va t'inspirer. Tu regardes la manière dont ils collaborent, ça va t'inspirer. C'est une source d'inspiration. Mais ton mariage ne peut jamais être comme le leur. Parce que s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils se sont réellement complétés. Il faut que chaque homme arrive à faire que sa femme le complète. Et c'est la responsabilité de l'homme. Gloire au Seigneur. J'essaie de ne pas trop structurer, mais de parler pour laisser des ouvertures pour les questions si c'est nécessaire. Donc je dis déjà que tous les mariages ne sont pas les mêmes et chacun doit apprendre à se connaître lui-même et à connaître sa femme et travailler. J'ai parlé d'un projet. La femme que vous épousez n'est pas l'idéal que vous recherchez et vice-versa. Quand on grandit, on a parfois les idées. On se dit, moi j'ai pensé que j'allais être pilote. Mais je ne savais même pas comment on allait faire pour être pilote. Ouais, ça, c'est une aspiration. Je vais être pilote. Nous qui avons grandi dans les milieux de la Gécamine, tout le monde voulait être ingénieur, médecin,
parce que c'était les gens qui étaient mieux considérés. Mais après, dans la vie, le pasteur Raymond n'est pas médecin, il est avocat. Donc, à la fin, il a été rattrapé par sa propre réalité de sa destinée. Il est allé sur sa destinée. Si on lui posait la question, il vous dira que quand il était enfant, il pouvait penser être autre chose. Donc, dans le mariage aussi, souvent les jeunes, ils idéalisent. Je veux que mon homme soit tel, tel, tel. Ou la femme aussi dit, je voudrais que, ou l'homme aussi dit, je voudrais que ma femme. C'est pas mauvais. Mais à la fin, revient à la réalité pour avoir la femme qu'il te faut. Et la femme qu'il te faut, c'est avec l'aide de Dieu. Parce que Dieu t'aide à faire un bon choix. Quelqu'un qui sert Dieu, qui recherche Dieu, il trouve des chemins tout tracés dans son cœur. Dieu va t'aider à trouver la personne qui ne sera pas parfaite. Non, la femme ne doit pas être parfaite ou l'homme ne doit pas être parfait. Quel est ton rôle si tu dois épouser quelqu'un qui est parfait? Qu'est-ce que toi tu apportes? Quel est ton rôle? Dieu sait que cet homme-là a tel vice et tel vice. Il t'amène toi pour venir travailler sur ça et vice-versa. C'est pourquoi je parle d'un projet, parce que chacun travaille sur l'autre. Et ce travail-là qui est fait sur le plan spirituel, ce travail qui est fait sur le plan pratique, parce qu'on apprend à connaître l'autre, à gérer l'autre, c'est ce qui nous amène à être un. Et donc nous nous supportons. Nous comprenons chacun ses limites et nous nous soutenons. En parlant du mariage, modèle du mariage chrétien, j'ai parlé du respect. Par exemple, un homme ne peut pas rabaisser son épouse, par exemple, parce que elle n'a pas étudié. C'est vrai qu'elle n'a pas étudié, mais une maison se construit, la parole de Dieu nous dit, par la sagesse et l'intelligence. Une maison, elle se construit avec la sagesse et l'intelligence. Quelqu'un peut ne pas avoir un diplôme PhD, mais il a un diplôme de sagesse. C'est à l'homme de découvrir la mine d'or qui est dans sa femme. Et quand il découvre cette mine, laissez cette mine s'exprimer, fait ce qu'elle ne peut pas faire, laisse-la aussi faire ce qu'elle peut faire pour contribuer au bonheur de la maison. Les conflits, justement, généralement naissent de cet idéalisme-là. On se réfère à ce qu'on voudrait être au lieu de la réalité. On commence à envier. Et la parole de Dieu nous dit, l'une des clés importantes, que personne ne puisse avoir une haute opinion de lui-même. Que chacun considère l'autre comme étant supérieur à lui. C'est un principe biblique. La parole de Dieu nous dit, ne faites rien par esprit de concurrence. N'est-ce pas? Ou pour vous faire voir. Ouais. Ce sont des principes qui nous aident même dans la maison. Vis-à-vis de l'autre, ne faites rien par esprit d'orgueil ou pour démontrer à l'autre que vous avez grandi dans une belle grande famille, lui n'est pas d'une grande famille. Ce modèle idéal, quand on veut l'amener dans le mariage, c'est une source de conflit. Par contre, on doit apprendre à se supporter, à se connaître et à se soumettre. L'homme n'a pas raison tous les jours. Il y a des moments où l'homme n'a pas raison, il doit comprendre qu'il n'a pas raison. Ce n'est pas seulement quand il a fait une faute. Non, moi quand je fais une faute, je demande toujours pardon. Non, ce n'est pas seulement quand il a fait une faute. Mais même dans les choix pour l'avenir de la maison, parfois l'homme peut se tromper. Il ne faut pas dire c'est moi le chef, j'ai la vision. La femme a été dotée d'une sagesse qui peut t'accompagner. Donc, ce modèle idéal du mariage crée des problèmes. Un autre problème que je peux dire, c'est le manque de contentement. L'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à vivre dans la richesse, j'ai appris à vivre dans la pauvreté. Un enfant de Dieu rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a. La parole de Dieu nous dit, en bien ou en mal, nous rendons grâce à Dieu. Ta femme là, regarde-la telle qu'elle est là, rends grâce à Dieu pour elle. Ton mari là, rend grâce à Dieu pour lui. Si nous arrivons à nous contenter de ce que Dieu nous a donné, nous allons vivre en paix.
Parce que le manque de contentement pousse la femme à avoir la robe que la voisine a achetée. C'est le manque de contentement. Je connais le cas d'un couple où l'homme a regardé sur TikTok les femmes qui s'exhibent avec des formes exubérantes et qui créent des problèmes à sa femme. Qui dit que vraiment à sa femme, non, toi tu n'as pas de forme. Vous voyez un peu, c'est le manque de contentement. Il ne sait pas rendre grâce à Dieu pour la femme que Dieu lui a donnée, qui nous porte de sa bénédiction. Il a dans sa tête un modèle de femme, sans savoir le contenu de cette femme-là. Donc le contentement, savoir accepter ce que Dieu nous a donné, lui rendre grâce et vivre avec ça. Ça nous évite les conflits. Parce qu'on ne va pas envier, la femme connaît le salaire de son mari. Donc elle ne peut pas chercher à acheter ce qui est au-delà du salaire de son mari. La femme connaît ce que son mari gagne. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit quoi? Quand tu veux construire une tour, tu dois t'assurer que tu as mis tous les moyens suffisants. De peur que tu n'arrives pas à la fin de ta construction, qu'on te traite d'un insensé. Donc un homme sensé travaille avec ce que Dieu lui a donné et il prend ce que Dieu lui a donné, il l'utilise bien et c'est une manière de rendre grâce à Dieu. Le contentement nous évite même les conflits qui amènent par exemple au divorce. Je peux parler par exemple même de l'infidélité. D'où vient l'infidélité? L'infidélité vient du manque de contentement. Il y en a qui tombent dans l'infidélité, il y a des femmes qui tombent dans l'infidélité parce qu'il y a un homme qui lui parle mieux que son mari. Rien que ça. Quelqu'un d'autre parce que tu as un problème, au lieu de soumettre le problème à ton mari, tu le soumets à quelqu'un d'autre, tu ne connais pas ses intentions. Vous voyez? Donc le contentement en soi, d'un côté tout comme de l'autre, permet de régler beaucoup de problèmes de conflit. Je vais peut-être terminer pour parler de la femme. Pour dire, quand vous lisez Proverbe 31, vous vous rendez compte que, au fait, la paix dans la maison dépend beaucoup de l'attitude de la femme. La parole de Dieu nous parle d'une femme querelleuse. Hein? C'est comme une gouttière qui est en train de sointer. La parole de Dieu compare la femme querelleuse à cette gouttière-là qui est en train de sointer quand il pleut. Quand vous lisez, vous allez voir que dans Proverbe 31, on parle de cette femme, on voit comment son mari l'apprécie, ses enfants l'apprécient. Vous voyez? Et donc vous comprenez que la paix dans la maison dépend pour beaucoup de l'attitude de la femme. Si la femme ne comprend pas que c'est elle qui doit apporter la paix dans la maison, elle va toujours être en train de réclamer, de se plaindre. On ne m'aime pas suffisamment. On ne me donne pas suffisamment de temps. On ne me donne pas suffisamment d'argent. Alors que c'est elle qui doit mettre son mari dans les conditions pour que son mari puisse se soumettre à elle. J'ai dit soumettre, oui, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Soumettez-vous les uns aux autres. N'est-ce pas? Soumettez-vous l'un à l'autre. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, chère maman, chère sœur, vous avez une grande responsabilité. Parce que même dans le cas où l'homme est méchant, l'homme est mauvais, la parole de Dieu nous démontre que la parure de la femme peut contribuer à convertir son mari. Et donc l'attitude d'une femme peut amener un mari qui était infidèle à être fidèle. L'attitude d'une femme peut amener un mari qui était avare à ne plus être avare. Un mari qui était brutal, qui était irrespectueux à ne plus l'être à partir de la femme. Si la femme connaît son vrai rôle dans la maison et qu'elle joue, en jouant son rôle, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, j'ai parlé d'un projet. Si elle joue son rôle, je donne toujours cette image du maçon et de l'aide-maçon. C'est-à-dire le maçon, c'est lui qui sait que le mur ne doit pas se courber, c'est lui qui met les niveaux, mais l'aide-maçon a le secret du mélange.
L'aide-maçon fait un bon mélange pour que quand on va mettre le mélange en mettant la brique, le mélange ne puisse pas puisse tenir le mur. Donc vous voyez, il y a une complémentarité. Quand la femme a fait un bon mélange qui est entre les mains de l'homme, l'homme met ce mélange de ciment. L'homme maintenant met la brique, prend maintenant le niveau, l'homme met les choses en ordre, mais la femme a contribué. À la fin, quand on regarde, on voit l'architecte, on voit le maçon, mais c'est lui qui a fait le mélange là. S'il a mal fait le mélange, on peut bien mesurer, le mur va tomber. Donc, la femme a un très grand rôle à jouer et il faut qu'elle-même soit consciente de ça, qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même, d'abord spirituellement, moralement, à la maison. Et la prière, parce que j'ai parlé d'un mariage modèle de chrétien, la prière est un facteur très important. Il faut croire que la prière donne la solution à tous nos problèmes. Parce que, je vais prendre un cas extrême. Nous sommes dans un enseignement de couple. Parmi parfois les raisons de divorce, on parle même parfois du manque de satisfaction sexuelle. Vous voyez, une femme qui est capable de dire, en tout cas, moi, mon mari ne me satisfait pas. Ou vice-versa. Ça peut arriver. Mais prier, comment est-ce que vous pouvez croire que la prière peut guérir le sida? Mais vous ne croyez pas que la prière peut aussi guérir ces problèmes-là? Priez pour que Dieu vous rende compatible. Et physiquement et moralement. Prenez ça comme un sujet de prière. Si vous constatez qu'il y a un problème dans le couple qui est lié à la sexualité, priez pour ça. C'est très important. De la même manière qu'on peut guérir du sida, on peut guérir de ces problèmes-là aussi. Dieu peut vous rendre compatible. Et respecter les principes bibliques par rapport à ça, parce que la parole de Dieu dit, le corps la femme, le corps ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 7. L'homme aussi, le corps ne lui appartient pas. Chacun ne peut pas disposer librement de son corps. Il faut mettre le corps à la disposition de l'autre. Quand vous devez vous priver, que ce soit de commun accord. Vous voyez? Donc, j'ai parlé de ça, mais je dis, la prière peut répondre à tous les problèmes. Quand vous commencez à voir qu'il y a des problèmes d'incompréhension, priez. Vous commencez à voir qu'il y a un problème d'incompatibilité, priez. Parce que ça peut venir avec le temps. Les jeunes gens qui se marient croient que ce qu'ils apprennent dans les livres ou dans les films, c'est comme ça dans la maison. On va avoir la même force dès qu'on a commencé le mariage. À la fin, c'est faux. C'est faux. Et il faut que tu sois compatible à ta femme et vice-versa. S'il y a des gens qui peuvent faire leur relation autrement, laissez leur couple. Vous contentez-vous de votre manière et soyez satisfaits de ce que vous faites avec l'aide de Dieu. Et mettez la prière. Quand il y a des problèmes d'argent, mettez la prière. Il y a des problèmes d'incompréhension, mettez la prière. Parce que si nous disons non, il faut dialoguer. Dialoguer, on peut dire n'importe quoi. Mais avec la prière et la parole de Dieu, on peut bien arrondir les angles. Je voudrais arrêter là, parce que sinon je peux parler. J'ai choisi de parler sans structure, pour comme ça ouvrir des brèches, et puis je serai toujours disponible à répondre et à compléter s'il y a quelque chose à compléter. Que Dieu vous bénisse. Maman Irène, je voudrais m'arrêter là pour ne pas abuser de tout le temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet exposé? Nous voulons passer aux questions. Eh bien, tu peux nous aider avec le micro. Nous aimerions, si dans la salle ou s'il y a les internautes aussi qui sont en train de nous suivre, vous avez vos questions. Mais bon, moi, on m'avait posé quand même certaines questions qui est quand même un peu complexe. Je vais demander ça à Papa Raymond. Quels sont les critères pour faire un bon choix dans le mariage? Est-ce que l'amour seul est la clé pour avoir un mariage équilibré? Ça, c'est quelqu'un qui a posé la question en ligne.
quels sont les critères pour faire un bon choix dans le mariage? Est-ce que l'amour est la seule clé pour avoir un mariage équilibré? Par amour. Alléluia. Merci Maman Irène et merci de m'avoir invité à ce panel. Je remercie le Seigneur pour l'exposer tout à l'heure. Moi-même, j'ai noté beaucoup de points. Donc on est venu au rendez-vous du donner, du recevoir aussi. Amen. Voilà, on reçoit beaucoup. Je ne sais pas si ce sera le rythme, mais on pose question, répond tout de suite. Ce sera comme ça. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'amour est utile, mais l'amour n'est pas le premier critère pour que le mariage soit solide. Et parfois même, l'amour est un piège, parce que il arrive souvent que l'on fasse le choix parce qu'on a aimé quelqu'un sur base des critères externes de la personne. Parce que la personne est belle, parce que la personne elle parle bien, parce que la personne s'habille bien. Et on s'arrête à ces critères-là et on fait le choix de prendre cette personne-là comme époux, comme épouse, ce qui est une erreur parce qu'on ne peut pas, pour le reste de sa vie, faire un choix déterminé sur des critères extérieurs. Ce qui est important, c'est l'intérieur de la personne, parce que l'extérieur, d'ailleurs, se détruit, se dégrade avec le temps. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour cela qu'avant que l'on ne mette en évidence l'amour, il faut d'abord se rassurer qu'on a fait le choix avec le Seigneur, que Dieu a inspiré le choix, que Dieu a parlé sur le choix et que Dieu a donné toute la lumière par rapport à l'intérieur de la personne. Et c'est très simple, le pasteur Élisée l'a dit, même dans ce domaine-là, il faut prier et écouter Dieu. Souvent quand on arrive à ce point, la question c'est, mais Dieu parle de quelle manière? J'ai toujours répondu de manière très simple. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est important, c'est qu'on soit attentif et qu'on discerne la volonté de Dieu. Donc on a saisi la volonté de Dieu, alors le reste peut venir. C'est vrai qu'après avoir saisi la parole de Dieu, la volonté de Dieu, il faut qu'il y ait quand même de l'amour. Ce n'est pas bien de se marier juste en se fondant sur la parole. On a entendu, Dieu a dit, on y va comme ça. Il faut que l'amour naisse. Parce que c'est important, là, le mariage aussi a un aspect physique très important. Et ceci étant mis ensemble, alors à ce moment-là, on peut être rassuré que le mariage sera solide. Donc il faut partir d'abord de la volonté de Dieu. D'ailleurs, nous insistons là-dessus de manière forte à la génération Joël. C'est vraiment parmi les éléments de notre alliance avec Dieu. Pour une question aussi importante que celle du choix de conjoint, il faut absolument avoir la pensée de Dieu, la reconnaître et se rassurer qu'elle vient vraiment du Seigneur. Et après cela, il y a l'amour, il y a le reste des choses sur lesquelles on peut se fonder pour établir un lien de mariage avec une personne. Voilà comment je réponds à la question. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il y a une autre question là. Que dire d'un homme qui est très attaché à sa mère au détriment de sa femme et qui se retrouve, où la femme se trouve que toute sa belle famille est contre elle? Quelle serait son attitude par rapport à cet aspect des choses? Maman Emiliane peut répondre à ça. Amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord d'entrée dire que ça fait partie des sujets sensibles dans plusieurs couples. Quand la femme ou l'homme, c'est vice-versa, quand la femme se retrouve que l'homme ne l'écoute pas, mais écoute beaucoup plus sa belle famille, écoute beaucoup plus les conseils de sa mère, sa fustre. Alors, ainsi, dans l'Église, il y a beaucoup de mariages. Dans l'Église, il y a des faux semblants. Il y a vraiment un grand semblant parce que les gens ne sont pas heureux, les gens sont beaucoup plus frustrés. Alors, je dirais ceci à ces personnes qui vivent
ce genre de choses, la première des choses, il faut revoir vos bases. Vos bases, c'est-à-dire la gestion, comment vous vous êtes dites, vous vous êtes parlé sur la gestion de la belle famille. Parce que ce n'est pas seulement la famille de l'homme qui pose problème, ça peut être aussi la famille de la femme qui pose problème. Peut-être c'est une maman qui contrôle trop sa fille, qui veut tout savoir, ou peut-être c'est aussi une mère qui veut s'ingérer dans les finances de la famille. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dites au début de votre mariage sur la gestion des belles familles? Il faut aussi noter dans la gestion de belles familles, moi je vais noter et je vous dirai aussi un point très important, c'est que vous devez parler sur vos finances. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses aussi son histoire. Il y a ceux qui s'épousent, tous sont venus des familles nobles. Donc il n'y a pas vraiment ces sérieux problèmes financiers quant à la gestion des belles familles. Mais il y a d'autres, tu es tombé sur un homme, peut-être c'est lui l'aîné de la famille, il a une grande responsabilité. Donc quand tu l'épouses, tu as épousé aussi son histoire. De même la femme, quand tu as épousé ta femme, tu as épousé aussi son histoire. Alors toujours mettre l'équilibre des choses. Quelle est la famille qui demande plus que l'autre? Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos faibles revenus? Et vous étudiez la balance pour essayer de gérer ces choses. Parce qu'il faut toujours savoir pourquoi la belle-mère ou le beau-père ou la belle-sœur est toujours dans mon ménage. A-t-elle des besoins particuliers? Alléluia. Parfois aussi, c'est juste une petite éducation qu'il faut donner à l'homme, de savoir que nous commençons notre toit à deux. Il y a certaines choses, on les gère à deux. On applique, comme le pasteur Élisée l'a dit, un mariage s'élève par la sagesse et s'affermit par l'intelligence. Donc vous appliquez la sagesse et l'intelligence, comment les gérer, comment maîtriser cet aspect des choses pour qu'il ne s'ingère pas plus dans le ménage. Un autre élément que je veux dire, savoir équilibrer, parce qu'ici en Afrique, on ne veut pas prendre le modèle oriental ou occidental comme étant vraiment notre modèle de mariage. Les Blancs, ils ont aussi leur manière de vivre. Nous ici aussi en Afrique, il y a des traditions qu'il faut vraiment mettre de l'équilibre et de la sagesse dedans. Comment tu vas gérer? Peut-être dans sa culture, la culture de l'homme ou la tradition de l'homme, quand l'homme épouse, il doit aller vivre avec sa mère. Alors comment vous allez parler de ça? Comment vous allez définir vos limites par rapport à cela? Référez-vous à la parole de Dieu, référez-vous également à la sagesse et à l'intelligence que Dieu va vous donner. Le pasteur Élisée a insisté sur l'élément, la paix dans le foyer. Alléluia. Vous devez être, vous deux, vous parlez et vous voyez quels sont les sujets qui amènent les sources de tension par rapport à la gestion des familles. Comment les limiter? Parce que beaucoup plus à l'église, on a des femmes qui prient le feu, c'est sur les belles-mères. Alléluia. Mais je pense que l'idéal, ici chez nous en Afrique, bien que l'homme est le chef, mais accepter aussi parfois l'apport de la femme dans la gestion de certaines choses. C'est comme ça que par exemple, il y a des sagesses qu'on donne. On vous dit par exemple quand vous vous mariez et que vous constatez qu'il y a ce grand conflit-là, c'est qu'il faut faire, il faut savoir sévrer les familles. Dire que bon, maman, tu m'as aimé, je suis ton fils, mais maintenant là, j'ai pris une femme, je ne vais pas te laisser, je serai avec toi. Mais il y aura une certaine manière de vivre qui sera là, veuillez accepter. Alors, si je parle à une jeune fille qui vit ce problème ou un jeune couple qui vit ce problème, je vais par exemple dire, je peux leur conseiller, si vous avez vraiment ce grand problème, c'est que l'homme adopte un langage du genre, ok, s'il y a quelque chose à faire dans ma belle famille, dans ma famille, je n'irai pas seule, j'irai avec toi. Donc au moment où ma mère s'attend à me voir moi venir lui déposer l'argent, ça ne sera pas moi, ça sera toi ma femme qui va y aller, parce que je vais quand même sévrer certaines choses de ma famille. Moi je trouve que sur ce point là ça peut aider
et aussi savoir comment aborder ce sujet, parce que ce sont vraiment des sujets délicats. Le travail repose sur la femme dans le ménage, dans le mariage, oui, mais l'apport de l'homme est aussi important, surtout dans la gestion des belles familles. Pour moi, c'est si vous respectez ces limites, vous voulez conserver votre paix et vous savez comment aménager avec les deux familles, cela va amener un grand équilibre, parce que dans notre société, on a vraiment besoin de l'éducation, non pas seulement pour les couples mariés, mais aussi l'éducation pour les parents qui adhèrent aussi dans le mariage qui est là. Donc cette éducation-là, elle est vraiment importante pour aider à la gestion des belles familles. Je ne sais pas si je l'ai satisfaite. Si elle peut encore me parler, ça sera bon. Je peux m'arrêter là. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa servante. Là, je vais donner, c'est une question pour Papa Élisée. Donc, c'est pour Papa Élisée personnellement. Et puis, je vais donner une autre question. Ça, c'est posé à Papa Raymond. Donc, ce sont des gens qui vous connaissent, je crois. Il dit, que dire? Et puis, nous allons vous donner aussi l'opportunité de poser des questions dans la salle. Elle dit, quel dire de ces femmes qui ne sont que ménagères à la maison, alors que nous avons deux cerveaux dans le mariage. L'homme trouve qu'il commence à avoir comme un grand poids dans son mariage parce que la femme n'utilise pas son cerveau. Et puis, il continue en disant, et si je mourrai, je sais qu'elle va s'en sortir quand je ne serai pas là. Elle va utiliser son cerveau, ses enfants ne mourront pas. Elle va faire tout pour que la maison soit équilibrée. Mais pourquoi elle ne le fait pas quand je suis encore vivant pour m'épauler? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est toujours posé à Papa Élisée. Elle dit ceci. Non, il dit, c'est un homme. Il dit, quand on a découvert par les révélations que c'était ma mère qui était sorcière, ma femme a tout fait pour couper le pont entre moi et sa famille, et c'était fait. Je n'allais plus chez nous, je ne téléphonais plus parce que ma mère était sorcière. Mais à la longueur des jours, on s'est rendu compte que ce n'était pas ma mère, mais c'est au contraire sa mère qui était l'actrice principale de nos malheurs. Mais là, elle me dit de gérer, que je gère, que c'est arrivé. Bon, on va prier pour sa maman. Quelle est l'attitude que tu peux donner par rapport à ça? Ce sont les deux questions. Merci beaucoup, maman Reine. Donc, pour la première question, je suis content parce que ça répond à ce que je disais déjà pour dire que c'est un projet à deux. Il y a des femmes qui sont complexées dans leur propre maison. Parce que peut-être au moment du mariage, il y a un déséquilibre. Maman l'a dit, peut-être que l'autre est venu d'une famille riche ou quoi. La femme se retrouve complexée et croit qu'elle n'a rien à donner. Elle-même, elle se renferme. Peut-être que quand tout le monde parle français, son français n'est pas bon. Elle a des difficultés pour donner une pensée parce qu'elle s'imagine que sa pensée à elle sera trop basse. Donc il y a cette autocensure-là de la femme d'abord. Ça, c'est d'un côté pour lequel je vais appeler les femmes à être sûres de vous. Si vous sentez que vous n'avez pas d'assurance vis-à-vis de votre mari, priez pour ça. C'est votre mari. Que vous parliez français ou pas, c'est votre mari. Que vous ayez des diplômes ou pas. Parce que malgré ces diplômes, la seule femme qu'il a trouvé à épouser, c'est vous. Donc, encouragez-vous que vous êtes tellement spécial par rapport à celles qui ont des diplômes. Dans le cas de votre mari. Donc, libérez-vous. Vous avez nécessairement aussi quelque chose de précieux que vous pouvez apporter dans la maison. Ne vous renfermez pas. Mais d'un autre côté, j'ai dit, et c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Au fait, l'homme doit être capable de découvrir le potentiel de sa femme. L'homme doit être capable de trouver l'équilibre dans la vie de sa femme. L'homme doit être capable de poser les actes qui mettent sa femme à l'aise.
J'ai parlé par exemple des propos qui rabaissent. Si un homme, et je connais des couples comme ça, où le mari dit à la femme, en tout cas, moi je regrette, tout ça c'est parce que tu n'as pas de niveau. Tu vois, moi je suis ingénieur, toi tu n'as pas. Ouais, ça frustre et la femme va être bloquée, elle ne pourra jamais donner le meilleur d'elle-même. Et la même personne va dire, mais cette femme elle ne m'apporte rien. À part préparer, elle ne connaît rien. Non, elle connaît autre chose que tu n'arrives pas à découvrir. N'oubliez jamais que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Quand la femme échoue, c'est l'homme qui a échoué. C'est l'homme qui doit diriger, qui doit enseigner la femme. Donc il faut trouver cet équilibre. J'encourage les femmes à se libérer et à parler avec leur mari. Faites-le d'abord peut-être à deux, pas en public. Si vous doutez de vos idées, quand vous êtes à deux, parlez-lui. Dites-lui, mais dans tel projet, je pense qu'on pouvait faire ça. Bon, moi, je pense que j'ai une idée de pouvoir faire ceci. Voyez, peut-être en public, vous allez vous gêner, mais à deux, parlez. Ne vous gênez pas. Mais l'homme doit aider sa femme. Il ne faut pas regarder pour dire la femme ne m'aide à rien, ne fait que torchonner. Qu'est-ce que toi tu as fait pour la sortir de ça? Il ne s'agit pas de lui donner l'argent, non. Il s'agit de construire sa pensée. Il s'agit de la décomplexer, de lui donner confiance en elle-même. Qu'elle soit sûre que c'est elle qui compte pour toi. Qu'elle soit sûre de la valeur que tu lui donnes. Elle ne sera pas complexée et tu seras étonné que cette femme qui n'a pas de diplôme t'amène à faire des choses avec tes diplômes qui sont extraordinaires. Je l'avais dit au bâtiment 30 juin, j'ai dit, quand nous prenons 30 ans avant, 40 ans avant et tout ça, les papas qui étaient là, les cadres de la Gécamine et tout. Mais en majorité, leurs femmes n'avaient pas étudié. Mais c'était des beaux mariages, des beaux couples qui ont donné des enfants comme nous. Vous voyez? Éduqués. Nous sommes éduqués. Pourquoi? Parce qu'on est sorti des couples équilibrés. L'éducation de la femme, des enfants ne dépend pas des diplômes, non. La complémentarité ne dépend pas de ce qu'on a étudié, mais ça dépend de ce qu'on a et qu'on peut donner. Chacun a quelque chose à donner. Deuxième question par rapport à la sorcellerie. Ma réponse, j'ai dit, nous sommes des enfants de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu par rapport à la sorcellerie? Il ne faudrait pas qu'une révélation divise votre maison. Nous avons l'obligation d'honorer nos parents. On ne nous donne pas de conditions. Amen. Amen. Comment vous allez vous séparer de vos parents parce qu'on vous a révélé qu'ils sont sorciers? Alors, où est la puissance de Dieu qui est en vous? Qui a permis à ce que même quand tu ne connaissais pas encore Dieu, ton parent sorcier là n'a pas pu te manger, tu es resté jusqu'aujourd'hui pour être tel que tu es. Crois que Dieu va continuer à te protéger, mais ne sois pas condamné par la parole de Dieu parce que tu n'as pas soutenu tes parents. Un parent, qu'il soit sorcier, magicien, mauvais, la parole de Dieu nous oblige à l'honorer. Et donc on n'a pas besoin de dire parce que c'est la... Quand c'est sa maman, il a dit on gère. Quand c'est ma maman, non. La maman doit être honorée. C'est vrai que vous pouvez prendre des mesures ensemble pour protéger par exemple les enfants ou certaines choses. Il y a des choses pratiques qu'on peut faire, mais gardez toujours l'amour pour vos parents. Aimez-les, jouez votre rôle d'enfant. Je vous assure, quand vous faites ça, même s'ils sont sorciers, ils ne pourront jamais vous faire, rien vous faire. Parce que ce que vous faites combattra en votre faveur. Donc, je peux même dire que ça complète un peu ce que maman venait de nous dire. C'est que quand on se marie, il faut faire un effort pour que la famille de l'homme soit la famille de la femme et que la famille de la femme soit la famille de l'homme. Ça évite ces ségrégations-là. L'homme doit travailler pour que sa femme soit intégrée. La femme aussi doit travailler pour que son mari soit intégré. La famille de mon épouse, ce n'est plus la famille de mon épouse, c'est ma famille. On ne m'oblige pas, je le ressens en moi de la même manière que j'aime ma femme, que je suis le chef de ma femme, je suis responsable de toute sa vie. Et donc sa famille, c'est ma famille. Si je fais un geste à la famille de ma femme, ce n'est pas la famille de ma femme, c'est ma famille. Et vice versa. Et ça ne peut arriver que si nous sommes enfants de Dieu, nous cultivons l'amour, nous travaillons pour l'unité, nous faisons un effort pour que nos familles
ne soit pas la famille de tel ou de tel. Considérez votre belle-mère comme étant votre mère. Je termine par là en disant, en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Il y a, pour moi, dans ma manière de voir les choses, je le dis toujours à mes fils, c'est que quand il y a quelque chose qui me frustre, je vois que c'est un combat, pour arriver à le combattre, je l'accepte comme étant un combat que Dieu a accepté dans ma marche. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas vaincre. Donc, si votre belle-mère est problématique, acceptez-la comme ça. Dites d'abord c'est votre mère, et puis elle est problématique, acceptez-la d'abord, sans pouvoir la juger que c'est une mauvaise maman, et vous allez voir que vous allez bien vivre avec elle. Même quand elle va poser des problèmes, là, vous allez sourire, parce que vous avez déjà accepté que c'est ça. Chacun doit porter sa croix. Je dis toujours, ça fait partie de la croix que je dois porter. C'est tout. Donc, j'ai complété un peu maman. Je crois que, maman, je vais m'arrêter là. Amen. Je vais prendre 2 questions et puis on prend dans la salle. Parce que dans la salle, je crois qu'il y a aussi des questions. Ça, c'est Papa Raymond. Il dit, que faire, parce que vous nous parlez toujours de la transparence dans la gestion, que faire d'une femme qui dépense trop l'argent, qui est trop dépensière, et qui n'aime pas que je donne à ma famille, qui est dans sa famille. Qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer? Est-ce que dois-je toujours lui donner lui faire par rapport des dépenses que je fais, ou je peux le faire dans ma famille sans qu'elle le sache? Est-ce un péché? Ok, mais je crois qu'il y a 2 aspects dans la question. Il y a le premier aspect, c'est qu'elle est dépensière. L'autre aspect, c'est que je veux aider ma famille, mais je ne veux pas qu'elle m'empêche de le faire. Donc il y a ces 2 aspects qui, je crois qu'il faut les séparer pour que ce soit bien compris. Alors, si la femme est dépensière, bon, ça peut être une tare qu'elle a depuis peut-être sa tendre enfance. Ou bien c'est venu parce qu'elle n'a pas eu une bonne culture des finances plus tard. Le travail, c'est ce que le pasteur Élisée disait, que c'est à l'homme de donner une instruction à la femme par rapport à cela. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des moments où quand l'homme parle, la femme ne comprend pas forcément, on accepte parce que l'homme lui dit. Il y a des formations aussi auxquelles on peut soumettre la femme. Donc il faut peut-être de manière sage la connecter sur des formations qui peuvent lui permettre de savoir comment est-ce qu'on gère l'argent. Il y a des personnes qui ont cette spécialité-là, on peut suivre également sur Internet. Mais il y a une possibilité de le faire sagement et l'amener progressivement à comprendre de quelle manière est-ce qu'on gère l'argent. Et donc c'est pour moi juste un problème d'information. Mais c'est vrai que si c'est vraiment une tare, il faut travailler là-dessus. Et ça demande aussi parfois de prier pour que les choses changent à l'intérieur de la femme, de manière à ce qu'elle ne soit plus dépensière. Alors maintenant, en ce qui concerne la question d'aider la belle famille ou sa famille propre, et qu'on ne voudrait pas que la femme le sache parce que peut-être elle pourrait en faire un problème. Ici, ça se règle dans la communication, et souvent la communication au départ, comme disait maman Emiliane tout à l'heure, lorsque vous commencez à vous mettre d'accord pour vous mettre ensemble en tant que couple, c'est le moment de discuter de toutes les questions. Comment est-ce qu'on va gérer tel aspect de problème? Comment est-ce qu'on va gérer tel autre aspect de problème? La plupart des couples se limitent à des sorties dans les restaurants, à des poèmes d'amour et tout ça, mais ne prennent pas le temps de discuter sur la manière dont le couple sera géré. Quand on parle d'un projet, le projet, ce n'est pas une idée vague. Le projet doit avoir des objectifs définis. Pourquoi on se marie? On ne se marie pas juste pour être ensemble dans le lit. On se marie pour faire commencer toute une histoire de mise en commun, de destinée pour aboutir à des objectifs précis. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien de discuter, de parler. Et parmi les sujets importants qu'il faut aborder, il y a ce sujet-là de quelle manière est-ce que nous allons gérer la belle famille. Mais c'est vrai que parfois ça ne marche pas de manière automatique, donc ça prend du temps, mais il faudrait continuellement en parler jusqu'à ce que ça devienne un sujet
qui amène la communion ou la compréhension mutuelle totale entre les membres du couple. Et je crois que c'est comme ça. Et si vous ne parvenez pas à arranger ça entre vous, faites-vous conseiller. Il y a des conseillers, des personnes qui savent très bien donner des conseils sur la manière dont vous pouvez gérer les finances. C'est vrai qu'ici, on n'a pas vraiment cette culture des chiffres, hein, mais dans les sociétés où les choses ont évolué, il y a même des personnes qui peuvent vous conseiller sur des pourcentages affectés à chaque tranche de besoin de la famille. Ceci pour le loyer, il ne faut pas que ça dépasse tel pourcentage. Pour justement aider les familles, il faut que ce soit tel pourcentage de votre revenu. Ne sortez pas de ce pourcentage-là. On vous dira ce qu'il faut payer, il faut mettre de côté comme épargne. Donc toutes ces questions sont très importantes pour qu'il n'y ait pas une gestion, je dirais, instinctive des finances. Il ne faut pas que ça dépende des humeurs. Il faut que ce soit quelque chose de bien structuré. Alors à ce moment-là, il y a des garanties, il y a des garde-fous qui vont permettre à ce qu'on le fasse correctement. Amen. Je pose la dernière question avec les internautes. Et puis, nous allons passer la question dans la salle. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, nous étions bien quand on avait commencé notre mariage. On avait senti la compatibilité. Mais après quelques temps, on s'est rendu compte qu'on est très incompatibles. Jusque même sur le plan sexuel. Nous ne nous entendons pas, même dans notre caractère. Nous risquons de nous tuer. Parce que chaque fois que ce sont des conflits par rapport à des difficultés par lesquelles nous sommes passés, nous sommes très incompatibles maintenant, même sexuellement. Que faire? Dois-je quitter ce mariage ou rester? Mais au secours, nous sommes sur le point de nous tuer. Merci beaucoup, maman. Pendant que maman parlait, je pensais à la parole de Dieu qui nous dit d'où viennent les querelles au milieu de vous. Parce que c'est ça au fait le problème. Et le problème majeur, c'est quoi? C'est parce qu'on pointe l'autre. Souvent, on a tendance à dire c'est parce que la femme, et la femme aussi dit c'est parce que l'homme, c'est parce que l'homme. Premier aspect des choses, on avait bien commencé et maintenant on n'est plus compatible. J'ai presque dit ça quand j'exposais. Par exemple, sur le plan sexuel, il faut accepter que les émotions temporelles, les émotions ponctuelles, les événements influencent sur le comportement sexuel. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre partenaire puisse avoir le même comportement tous les jours alors que vous êtes exposé à une multitude de pressions différentes. Quand il n'y a pas la pression, quand il y a la paix, le comportement sera différent. Quand quelqu'un a travaillé, quand quelqu'un a eu des problèmes, et tout ça, il ne va pas se comporter de la même manière. Premièrement. Deuxièmement, la trajectoire est différente en ce qui concerne l'homme et la femme. La femme ne trouve pas son équilibre de bonheur, je vais appeler ça comme ça, dans le mariage par le sexe. Au départ, elle est comme ça, mais une femme, à un moment, trouve son équilibre dans autre chose dans le foyer, dans l'amour que le mari lui donne, dans la paix que le mari lui donne. Donc le mariage, plutôt le sexe n'est plus le point cardinal pour qu'elle se sente heureuse. Tandis que l'homme, lui, l'acte sexuel est comme un acte qui démontre sa position de chef. Et quand on le lui refuse, ça crée une frustration. C'est comme s'il n'a plus le contrôle sur la femme. Vous voyez? Donc ça, c'est démontré. Maintenant, si vous dites on est maintenant incompatible, je viens de vous dire que c'est d'abord un problème de s'examiner sur le plan émotionnel et d'enlever l'orgueil et aussi de prier. Comprenez que votre partenaire ne va pas rester avec la même force toute la vie. Évitez aussi d'écouter ce que les autres disent de ce qu'ils font dans leur lit. Parce que c'est ça aussi le problème. J'ai dit déjà, on n'est pas tous les mêmes. Mais je profite pour dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Ne croyez pas que ce que ta voisine dit, de ce qu'elle fait au lit, c'est la vérité. Elle peut même te tromper. Hein?
Oui, et puis même pour te faire mal, seulement il te dit, moi en tout cas, mon mari, je ne dors pas dès qu'il vient là. Et pourtant, c'est faux. Les femmes savent qu'il y a des choses comme ça. Tout comme l'homme aussi, quand il se trouve avec ses amis, pour montrer que c'est lui, c'est un vrai homme, et il dit, non, moi, chez moi, jusqu'au matin. Alors que c'est faux. Donc, encore une fois, mettez-vous ensemble, parlez de ça. C'est un domaine où les gens ne parlent pas beaucoup. Les domaines de relations sexuelles dans les maisons, les couples n'en parlent pas. Ils gardent les frustrations dans leur cœur. Mais tu n'es pas satisfait. Dis à ton compagnon que non, là, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Parlez-en d'abord à deux avant de parler à d'autres personnes. C'est quand même un dossier sensible, non? Vous n'allez pas sortir et puis commencer à dire à tout. Vous voyez, mon mari, là, ça fait 3 mois. Il ne me touche pas 3 mois. Quand le mari apprend ça, il est frustré, c'est fini, le mariage s'arrête. Parlez de ça. Même si ça fait 6 mois, croyez que Dieu peut réparer ça. Amen. Et parlez de ça, comprenez votre partenaire. Pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette manière-là? Je crois que déjà du point de vue des relations sexuelles et du point de vue du comportement, j'ai dit d'où viennent les querelles au milieu de vous. En réalité, souvent, c'est l'orgueil. Parce que tu penses que tu es parfait, mais la parole de Dieu nous dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord à la poutre qui est dans ton œil. Chacun doit travailler d'abord sur soi-même. J'aime toujours dire, entre changer l'autre et te changer toi, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est te changer. Parce que l'autre, tu n'as pas l'autorité sur lui. Mais toi-même, tu peux te donner des disciplines. Toi-même, tu peux te donner des limites. Et ces limites qui vont faire que l'autre se sente à l'aise pour changer aussi. Maintenant, si l'un et l'autre, chacun travaille sur lui, il est possible de remettre la compatibilité. Bien sûr, toujours avec l'aide de Dieu dans la prière, comme le pasteur Raymond l'a dit, à un moment, quand vous n'arrivez plus à deux, cherchez des conseillers, mais des bons conseillers. C'est pourquoi il y a des parrains. Allez vers vos parrains, allez vers vos pasteurs qui peuvent vous conseiller, qui ont une autorité sur vous, qui peuvent détecter la source du problème et régler la source. Parce que quand vous allez en famille, chaque côté, ils vont parler pour leurs membres de famille. Cherchez quand vous n'avez... Mais moi, je conseille toujours aux couples, le plus possible, de régler leur conflit à deux. Plus vous réglez les conflits à deux, plus vous devenez fort. Plus vous êtes affermi. Vous avez vos propres secrets que vous gérez à deux, qui ne sont pas à la merci de tout le monde. Ça vous renforce. La femme sait que mon mari m'aime parce que malgré tel problème, il m'a soutenu, il a gardé ça, il n'a même pas dit à sa famille, il n'a pas dit à ses amis. Ça donne encore la confiance. Et vice-versa. Je pense que c'est ce que je vais dire. Associez toujours Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit encore ceci, je l'ai dit, c'est Hébreux 3:4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc là où vous êtes limité, laissez Dieu vous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais attendre. Tu voulais ajouter? Quelque chose sur le sujet d'incompatibilité. Parfois, dans le couple, l'incompatibilité dont on parle, c'est peut-être ce manque-là de soumission. Il faut savoir qu'on est différents l'un de l'autre. Peut-être pour toi, un problème, quand il y a un problème, tu veux le régler tout de suite. Et tu veux vraiment le régler à chaud. Mais peut-être pour l'autre, c'est laisse-moi d'abord le temps de réfléchir, on en parlera après. Ce n'est pas une incompatibilité. C'est juste savoir s'arrêter et voir un peu, est-ce que sa position par rapport à un problème, est-ce que ça nuit vraiment? Et si j'acceptais d'abord son opinion, sa position? Alléluia. Je peux vous parler d'un exemple personnel. Le pasteur Raymond, lui, il est du genre, quand il y a un problème, il reste d'abord calme. Mais par contre, moi, je veux qu'on discute du problème sur le champ. Alors, au début, ça peut sembler comme une incompatibilité. Mais après,
je me suis dit non, non. Quand il dit que je lui laisse calme et qu'on va parler après, il revient avec des mots qu'il faut et une sagesse vraiment qu'il fallait sur le problème. Alors c'est cette humilité, ce n'est pas du tout une incompatibilité. C'est savoir seulement que non, non, je peux aussi adopter l'attitude de l'autre face au problème. Et moi je dis dans le mariage, je vais souligner ce point, je le dis souvent, on s'éduque mutuellement. L'éducation ne termine pas. Parfois, c'est qu'on dit incompatibilité. C'est juste des vides qu'on a manqué quelque part et on veut demeurer tel qu'on était de le départ. On a refusé juste ce changement-là. Si tu es dans un couple, l'autre, il préfère régler les problèmes le soir. Attends, le soir, ce n'est pas vraiment une incompatibilité. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle incompatibilité. Sur le plan sexuel, le proverbe 24 continue à dire « Et c'est par la science que la chambre s'est remplie de biens précieux. » Alléluia. Amen. Moi, je pense que le pasteur l'a aussi bien dit, il faut en parler. Qu'est-ce que toi tu veux dans le sexe, sur le plan sexuel? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu veux? Où est-ce que tu vas trouver satisfaction? Toujours dans notre régime biblique, on a des accords. Amen. Qu'est-ce que l'autre aussi veut? Si vous êtes limité, la Bible dit par la science. Donc, étudiez le plan sexuel, allez voir des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous éduquer mieux et vous laisser toujours dans les limites de la crainte de Dieu. Comme ça, vous développez aussi votre intimité. Amen. C'est le point que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a trop de questions ici, mais bon, j'aimerais écouter aussi dans la salle quelques questions parce qu'on tend vraiment vers la fin. On va prendre 2 ou 3 questions dans la salle et puis on va clôturer par là. Il y a quelqu'un qui a une question? Traël? Michel, tu peux donner à Traël. Traël. On n'entend pas. Arrangez son micro, s'il vous plaît. Pour aller plus vite, viens prendre pour moi, tu lui donnes. Merci beaucoup. L'a dit, moi c'est Israël. Bien que je n'étais pas là, mais étant marié, je connais que ces problèmes-là est réel. Que faire pour équilibrer un mariage qui a été perdu parce que juste vision ou parce que toi partenaire à un moment donné tu as faussé quelque part, te rendant compte de tes erreurs, tu essayes de L'autre était mieux. Eh bien, tu peux remettre. Tu essayes de t'améliorer, mais pour l'autre, à chaque fois que vous avancez, il te rappelle toujours d'un problème passé. Et tu te sens que tu es limité par rapport à ça. Tu as corrigé, mais ça ne marche pas. Deuxième sous-question, toujours de la même façon. Lorsque, à deux, et que l'autre est en train de rêver tellement grand, et l'autre est en train, je ne dirais pas, il rêve minuscule, rêve du tout,
Ça veut dire ça ne marche pas. Quand toi, tu as par exemple l'argent, tu veux privilégier ce qui va être plus global, qui va vous amener. Il faudrait d'abord faire ce qui va vous ramener toujours sur le même problème, sur la même situation de la vie. Une autre question, jusqu'où, à part ce qu'on a lu dans la Bible, que quand tu trouves quelqu'un dans la fragrance des lits, c'est là qu'il faudrait que vous répétiez ces mariages, jusqu'où on a les droits de mettre aussi, on a un ras-le-bol de dire qu'on en a assez, il faudrait qu'on passe aussi à autre chose. Surtout quand on est à un chrétien. Avant, c'est un peu très. D'accord. Surtout quand on est chrétien et surtout quand on est un homme de Dieu, on s'est dit que si j'arrêtais ici, c'est tout le monde qui aura les yeux sur moi. Pourquoi il a arrêté son mariage? Jusqu'où on peut se limiter. Voilà. Et voilà, la dernière question. Pour nous les chrétiens, pourquoi je constate avec un regret, quand surtout chez les femmes, quand elles commencent à beaucoup prier, on dirait que les lits conjugales devient un premier démon. Alors, si tu veux faire ceci, non. Tu veux faire ça, non. Tu te retrouves dans beaucoup de non et peu de oui qui sont limités dans un... Voilà. Tu en parles et tu n'as pas de solution. Merci. Amen. Amen. Papa Élisée, Papa Raymond. Je vois, il y a 3 questions. Je vais répondre comme ça et puis Papa Raymond pourra aussi ajouter. La première question, il s'agit du pardon. Et c'est pourquoi j'ai insisté au départ, la base de notre mariage, le modèle de notre mariage. Nous sommes dans le mariage étant d'abord enfants de Dieu, nés de nouveau, convertis, vivant comme enfants de Dieu. Et que dit la parole de Dieu par rapport au pardon? La Bible nous dit, si quelqu'un fait du mal, même s'il revenait autant de fois, pardonne-lui toujours. Donc il n'y a pas de limite pour pardonner. Maintenant, toi qui as fait le mal là, il ne faut pas dire à l'autre que non, tu dois seulement me pardonner. Non. Tu as demandé pardon. Ce sont seulement des mots. Il ne faut pas lui dire maintenant, tu dois oublier parce que la parole de Dieu dit, Dieu pardonne, il oublie nos péchés. Lui, il n'est pas Dieu, c'est un humain. Tu as déjà fauté, rassure ton partenaire. Qui a déjà eu l'avantage, le fait que ton partenaire accepte même que vous puissiez vous remettre, c'est-à-dire il a déjà ouvert une porte, mais avec attention, en train d'observer, pour ne pas tomber dans la même erreur. Donc tu ne peux pas obliger l'autre à te pardonner, mais tu dois pousser l'autre à accepter que ton pardon était sincère. Amen. Amen. Il faut que l'autre constate que le pardon dont tu as parlé est sincère. Dès que l'autre a confiance, tu vas voir que tu ne vas pas en parler. Deuxièmement, où est-ce que, jusqu'où on peut aller dans un couple chrétien, surtout quand on est serviteur de Dieu? Ça, c'est vraiment un problème très sérieux. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. Parce que si vous vivez le mariage juste pour que les gens ne voient pas que vous avez des problèmes, à la fin, vous n'êtes pas heureux. Et nous sommes en train de parler de mariage heureux, solide, n'est-ce pas? Régler, même quand vous êtes homme de Dieu, ouin, multiple ouin, vous pouvez avoir des problèmes. Réglez ces problèmes-là. Réglez-les et avancez. Ne cachez pas, faire semblant comme si vous n'avez pas de problèmes et vous restez rongé, vous donnez à l'extérieur une fausse image, mais à l'intérieur, vous n'êtes plus unis. Ce n'est plus un mariage parce qu'il n'y a pas d'union. Mais le mariage chrétien est indissoluble. Il n'y a pas de limite pour dire, bon, quand on atteint tel niveau, on peut maintenant divorcer. Quand tu parlais, j'ai cherché même la référence biblique. Matthieu 19, 10, les disciples ont dit à Jésus, si c'est ça la condition de l'homme, donc il n'est même pas avantageux de se marier. Parce qu'ils ont dit, Moïse nous avait dit qu'on pouvait répudier. Jésus dit non, c'est à cause de votre cœur. En réalité, au commencement, ce n'était pas comme ça. Amen. Donc dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, quand on s'unit, on ne se sépare pas. Et l'un et l'autre doivent travailler pour qu'on ne puisse pas se séparer. Les disciples ont dit, si c'est comme ça, donc ce n'est pas nécessaire de se marier. Donc comprenez qu'il n'y a pas de limite. Travaillez pour que l'unité rentre. Travaillez pour que l'amour rentre.
travailler, c'est possible. Avec les conseils, avec la prière, avec la soumission à la parole de Dieu. Si vous avez les mêmes références, vous pouvez reprendre et avancer. Et en dernière position, vous avez parlé du lit conjugal. Donc clairement, souvent les sœurs, pour montrer dans la maison qu'elle prie beaucoup, elle ne veut plus donner le droit de son mari. C'est ce que tu veux dire, non? Tu demandes 15 fois, on te donne une fois. C'est un péché. Et je ne crois pas qu'une femme qui fait ça est en communion avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, si vous vous privez, que ce soit de commun accord. C'est clair. L'acte sexuel est parmi les raisons fondamentales du mariage. Parce que la Bible nous dit qu'il est préférable pour un jeune homme de se marier plutôt que de rester avec des problèmes dans son corps. Brûlé dans son corps. Donc l'acte sexuel fait partie des raisons fondamentales d'un mariage. Parce que sans cela, on ouvre la porte à l'impudicité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc nos mamans, quand vous priez là, la prière ne vous exonère pas de vos devoirs. Mais il est tout à fait normal que vous puissiez dire, dans ce type de prière, je voudrais me priver. Ou bien, avec cette prière, je me sens fatigué. Prenez le temps de parler avec votre partenaire, avec amour et patience. Dites-lui, chérie, en tout cas, même si je le faisais, ça sera par devoir, ça ne sera pas bien. Laisse-moi seulement terminer mon programme. Après, je sais, si ton mari sait que tu ne refuses pas de manière intempestive, il comprendra que tu as raison pendant ce temps-là. Donc ne privez pas parce que maman Irène nous a demandé qu'on doit prier et puis on va te taper à la maison, maman Irène ne sera pas là. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Amen. Papa Raymond peut ajouter. Et juste le deuxième problème qu'il a posé de vision. Il y a quelqu'un qui a une grande vision et j'ai même discerné que c'est lui qui a la grande vision. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est ceci, c'est que quand on parle du leadership, il s'applique également dans le ménage. Si vous êtes leader, vous devez avoir cette capacité de transmettre la vision. Et donc ça se transmet selon la personne avec laquelle vous êtes en train d'interagir. Il y a des personnes, pour qu'elles acceptent une chose, il faut qu'elles aient le sentiment qu'elles ont participé à leur élaboration. Donc s'il faut discuter avec la femme de manière à l'amener à mettre sa contribution dans la conception de cette vision-là. Et elle peut accepter parce qu'elle dira c'est notre vision. D'autres aussi, dès qu'on leur dit voilà, s'il faut faire ça, ils obéissent facilement. Ça dépend du type de personne. Donc il faut étudier la femme et savoir quel est le type de personne qu'elle est et savoir de quelle manière est-ce qu'on peut la faire contribuer à la vision qu'on a. C'est toujours important d'arriver à la même vision parce que vous êtes une seule chair, donc vous devez avoir la même pensée par rapport aux objectifs de la vie. Mais il peut arriver parfois des différences qui sont naturelles. Hein, parce que tu peux avoir, toi, à un certain âge, l'envie de bâtir une maison. Mais la femme, étant donné son âge, peut avoir envie de bien se vêtir. Hein, dans ce moment-là, elle veut quand même s'habiller. Toi, tu vas dire, non, l'habillement, ce n'est pas important. Non, pour elle, c'est important. Donc, c'est pour toi, parce que toi, tu as une autre pensée, une autre vision. Alors, il faut mettre l'équilibre. Donc, il ne faut pas que, parce que vous construisez une maison, que votre foyer se détruise. Parce qu'il y a plusieurs couples qui se sont détruits comme ça. Pendant qu'ils construisaient la maison, le foyer se détruisait. Donc, il faut savoir avoir de l'intelligence pour gérer ça et savoir aller peut-être avec la maison un peu plus lentement, ne pas aller trop vite et donner aussi à la femme quand même la possibilité de s'habiller comme il faut. Tu vois, si tu as une femme qui prie à Mouela et tu n'as pas d'habit, ça va être compliqué pour elle de continuer à venir ici. Voilà ma réponse. Mouela, vous voyez, hein? Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Une dernière question dans la salle, parce qu'on va bientôt terminer. J'ai voulu quand même que, comme il y a des serviteurs de Dieu, ils vont prier pour les mariages brisés. On va leur donner l'occasion de prier. Bonjour maman, bonjour papa. Je m'appelle Noëlla, mais j'ai une... c'est pas vraiment une question, mais c'est une problématique de ma cousine.
Alors ma cousine a un problème, elle s'est mariée à son mari et son mari ne l'intègre pas dans sa famille. Du coup, la famille de l'homme est toujours en train de réclamer la présence de ma cousine dans leur famille. Même pendant les festivités, son mari est catégorique. Donc sa femme ne peut pas aller dans sa famille. Et récemment, c'est sa famille qui dit, sache que comme tu refuses de venir dans notre famille, si ton mari accepte, nous amène notre femme, nous serons d'accord de l'accepter dans notre famille. Et que toi, tel que tu restes chez vous, donc ne pense même pas si tu as un problème chez toi ou toi et ton mari, on ne viendra jamais, jamais, jamais vous visiter. Donc toi et nous, c'est fini. Et si ton mari amène une autre femme, nous allons l'accepter à bras ouverts. Alors elle est en train de pleurer, elle ne sait pas quoi faire. Elle doit accepter son mari ou se rendre elle-même dans la famille de l'homme sans l'accord de son mari. C'est ça ma question. Papa, Merci. Papa, merci beaucoup, ma fille. Bon, je crois que Pasteur Raymond a parlé un peu de ça en parlant d'autre chose pour dire, avant de vous marier, parlez de tout. Parce que je ne vois pas comment est-ce que deux personnes sont mariées. J'espère que Zayaka Tofandate, c'est vraiment un mariage. Parce que le mariage, chez nous, c'est toujours les deux familles qui sont là. Donc, je suppose que la famille du mari a vu la femme que leur frère a épousée. Et qu'après, le mari refuse à la femme de fréquenter sa famille. Au départ, comme le pasteur Raymond l'a dit, il faut discuter. Quelle est la raison? Au départ, avant de se marier, qu'est-ce qu'ils se sont dit sur les familles? Comment est-ce que cet homme-là considère sa famille et comment est-ce qu'il considère sa femme? Parce que tout de suite, je vais dire c'est anormal. J'ai dit déjà avant que chacun doit travailler pour que l'autre soit intégré dans sa famille. Sans cela, le mariage ne peut pas être stable, ne peut pas être équilibré, on ne peut pas vivre le bonheur. Et donc, s'ils sont mariés officiellement, je ne vois pas pourquoi la femme a nécessairement besoin de l'autorisation de son mari pour aller dans sa belle famille, qui est devenue aussi sa famille. Oui, mais elle fait déjà partie de la famille. Je crois, en tout cas, Papa Raymond pourra dire aussi ce qu'il pense, mais moi je pense que comme les deux familles étaient là, ils se sont mariés. Cette femme-là connaît la famille du mari, qui est aussi sa famille. Je ne pense pas qu'elle a vraiment besoin d'une autorisation express pour aller dire bonjour à sa belle-mère ou à son beau-frère ou à sa famille. Comme maman l'avait dit à un moment, parfois il faut éduquer les gens, non? Le mari, il a ses réticences, mais l'attitude de la femme peut faire changer les choses. Si la femme s'engage avec amour, avec patience, pas pour prouver que moi aussi je suis forte, mais pour de bonnes raisons, l'homme finira par comprendre que c'est ce qu'il faut. Je crois que la femme, elle doit tout faire pour intégrer la famille du mari. Il n'y a pas de raison, cet homme, soit il est malhonnête, il a d'autres plans, mais la femme doit faire tout pour aller dans la famille de son mari, qui la connaît déjà d'office. Merci. Est-ce que peut-être j'aimerais poser une autre question par rapport à ce qu'elle a dit. Est-ce qu'il n'y a pas une raison peut-être très capitale qui fait que l'homme refuse que la femme puisse aller dans... Son père et sa mère sont morts. Il est orphelin. Il est resté qu'avec ses mamans et ses oncles. Du coup, cela pose problème déjà. Il dit, on dirait qu'il y a une sorcellerie là-dedans. Il est catégorique que sa famille et ses enfants même arrivent dans l'autre famille. Mais lui, il se permet d'y aller seul. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être fondé à son niveau, mais la femme, étant une aide, peut l'amener à résoudre ce problème. C'est un problème sérieux, quand papa Élisée l'a dit. Si ses parents-là ont été avec lui, il s'est quand même marié, il a une femme,
c'est déjà positif. C'est-à-dire, même malgré la sorcellerie, mais il s'est quand même marié, il a eu les enfants, c'est positif. Moi, je crois que c'est le rôle de la femme maintenant de l'aider à déceler quel est le vrai problème et pouvoir peut-être faire, comment je peux dire, être à cheval entre sa famille et son mari. Comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans la profondeur et l'aider. Parce qu'il ne peut pas, lui, il va seul. Tu ne sais pas ce qu'il parle. Il parle de quoi? Parce que si la belle famille t'a de dire que c'est ton problème, s'il nous amène une autre femme, on va l'accepter. Donc il y a quelque chose de louche aussi auprès de cet homme-là. Donc qu'elle comprenne qu'est-ce qui se passe et puis le pousser à aller aussi avec l'homme dans la famille, petit à petit, dans la prière, dans la patience, et puis en lui parlant, et puis en voulant déceler quel est le vrai problème. Parce qu'il y a deux fois, comme il y a quelqu'un qui a posé une question ici, que j'ai découvert avec regret après que mon troisième fils n'était pas mon fils. C'était le fils d'un autre homme. Ma femme me l'a caché. Mais je l'aime beaucoup. Je suis toujours avec eux dans la famille. Mais j'ai découvert... Donc il constatait que l'enfant, le troisième, ne ressemblait à personne. On lui se posait la question. Ils sont partis en catimini pour faire l'ADN. Alors quand il est parti faire l'ADN, il s'est rendu compte que ce n'était pas son fils. Maintenant, il a dit que faire? Je l'aime, ma femme, je l'aime beaucoup. J'aime cet enfant. Dois-je cacher ces problématiques ou dois-je le dire pour qu'on en trouve une solution? Ça, c'était une question aussi qu'on avait posée. Oui, mais bon, dans tout ce qui se dit là, il y a toujours un problème de communication. On voit bien que c'est peut-être des gens qui ne communiquent pas à un bon niveau. C'est que bon, l'homme vient, il impose, la femme ne peut pas dire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Mais par contre, s'ils discutent de la question de manière assez claire, ils peuvent trouver une solution et s'entendre sur comment, je réponds à la question de la sœur Noéla, comment s'entendre pour aborder le contact avec la belle famille. Parce que cet homme, si c'était un problème de sorcellerie, mais je ne sais pas pourquoi lui il va. Est-ce qu'il a une puissance qui est vraiment supérieure à celui de sa femme pour que lui, ça ne soit pas un problème, que ce soit un problème uniquement au niveau de sa femme? Il faut qu'il communique, et bon, s'il faut, chaque fois avant d'y aller, qu'il faut qu'il prie, ben qu'il prie alors, hein, pour que la femme soit protégée. Mais ce n'est pas bon que lui continue à y aller, parce que je comprendrais que lui non plus n'y aille pas. Ça, ce serait quand même assez compréhensible. Mais à partir du moment qu'il continue à aller, donc il y a quand même beaucoup d'interrogations par rapport à son attitude. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Donc c'est un problème de communication. Voilà, mais on est retombé sur la question de la femme qui a commis l'adultère. Hein. C'est ce qui a produit le petit là, qui a le troisième. C'est vrai, quand vous voyez du point de vue biblique, Jésus a répondu à la question. Il a dit que la seule raison pour laquelle on peut accepter le divorce, c'est quand il y a adultère. C'est une raison que Jésus a donnée. Mais au même moment, c'est lui qui demande de pardonner. Alors, ce qui peut résoudre ce problème, c'est simplement la vérité dans la communication. Est-ce qu'on a vraiment pardonné? C'est ce qu'on demande, parce qu'il y en a quand même des couples qui viennent se présenter avec ce problème-là. Mon mari a déconné, ma femme a déconné. D'ailleurs, avec la particularité, souvent, c'est quand c'est la femme, c'est dramatique. Quand c'est l'homme, c'est acceptable. C'est ce que nous avons comme culture, alors que c'est dramatique dans tous les deux cas. Alors, en général, c'est la question qu'on nous pose, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, ça dépend de ce qui se passe dans le cœur de la personne qui a subi le fait. Est-ce que tu es capable de pardonner? Alors ce travail-là, on peut peut-être donner un temps, mais il arrive qu'il y ait des couples où bon, le pardon ne vient pas. Au bout d'un temps, la confiance est brisée et finalement, le mariage devient toxique. Donc c'est continuellement, la question est là et tout ça. Donc dans ce cas-là, bon, on va peut-être prier, mais finalement, on reviendra à la parole pour savoir si on peut arriver à un point où bon, les gens prennent la décision qui passe dans leur cœur. À partir du moment qu'ils sont justifiés par la parole, bon, c'est ça qui peut arriver. On a beaucoup de cas comme ça, où bon, il y a eu adultère et puis les gens se sont séparés. Hein. C'est vrai que nous n'encourageons jamais ça. On pousse toujours au pardon, mais il arrive des moments où on constate que le pardon n'est pas venu, parce que dans le cœur de la femme ou de l'homme, ça ne vient pas. Ça devient difficile à gérer, donc la vie en commun devient impossible. Et dans ce cas-là, bon, ben on peut dire que c'est l'impossible nous l'est tenu. Amen. Hein? Nous sommes vraiment à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois?
Je vais demander à papa Raymond, maman Emiliane et aussi à papa Élisée de prier. Il y a trop de mariages qui sont dans des problèmes. Moi, je crois que le diable sait que ce que Dieu aime, lui ne doit pas aimer. Il est tout ce que Dieu aime. Dieu aime la famille. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, ça tourne autour de la famille. Même Dieu lui-même, avant de créer l'homme, il a consulté sa famille. Il a consulté Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu aime la famille. Et ce que Dieu aime, Satan ne peut pas aimer. Si chaque couple doit comprendre que chacun dans son couloir, l'homme a ses limites en tant que chef, il doit aimer. Et la femme est soumise par rapport au mariage. Et il y a 3 verbes qui sont très importants dans un mariage. L'homme quittera, son père et sa mère s'attachera, mais les 2 deviendront. Et quand on regarde le mot devenir, c'est comme un présent continuel, donc c'est un processus. On ne devient pas directement, mais c'est en se connaissant, en se pardonnant, en dialoguant, parce que ce sont 2 personnes différentes qui se marient. De par notre physique, nous sommes différents. C'est comme ça que mon mari dit toujours que l'homme vient de Vénus, de Mars, et la femme vient de Vénus. Nous sommes très différents par rapport d'abord à notre physique. Même dans nos caractères, nous sommes différents par rapport à l'émotionnel, par rapport au caractère. Nous sommes différents par rapport à notre background. Un processus, ça peut nous aider au fur et à mesure que nous nous connaissons. Nous nous pardonnons, nous nous connaissons, nous nous pardonnons. Et je crois qu'à un certain moment, nous allons avoir un mariage, pas parfait, mais un mariage heureux et divorce au milieu de nous. Qui n'en est même pas, que nous puissions avoir ou arriver à nous entendre pour arriver dans notre salut. Je demande à papa Raymond et à papa Élisée de prier. Nous prions, Père, Seigneur de gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes toujours à cette montagne, Seigneur, mon Dieu, ô Père de gloire. Tu nous as convoqués, ô Père. Et je sais une chose, c'est que la montagne est un lieu de rencontre avec toi, le véritable Dieu, Père. Toi, Seigneur, ô mon Dieu, qui connais toutes choses, Père de gloire, ô mon Père Tout-Puissant. Tu as voulu que ce temps, Seigneur, ait lieu. Tu as voulu, Seigneur, ô mon Dieu, que mon frère et ma soeur écoutent, Seigneur, ô mon Dieu, ce que nous avons communiqué ce matin, Père. Et je sais, Seigneur, ô mon Père, qu'au-delà de nos mots, ô Père de gloire, il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire, Seigneur, ô mon Dieu. De manière à ce qu'il y ait réparation, de manière à ce qu'il y ait restauration des couples, Seigneur, ô mon Dieu, des vies, des destinées. Et cela pour la gloire de ton nom, Papa. Je prie, Seigneur, ô mon Dieu, pour les couples en difficulté, Père de gloire. Et je déclare, Seigneur, ô mon roi, ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, Père de gloire, que la source de tout conflit, la source de toute dégradation, de toute destruction soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit touche les cœurs, Seigneur, ô mon Dieu, qui touche, Seigneur, ô mon Père de gloire, tous les aspects qui sont détériorés dans les couples au nom de Jésus. Qui est restauration, Père de gloire, que ta puissance agisse, Seigneur, ô mon Dieu. Là où il n'y a pas sagesse, donne la sagesse, Père de gloire, ô mon Dieu. Là où il n'y a pas de lumière, donne la lumière, Seigneur, ô mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que les ténèbres disparaissent de ces couples, Père, en difficulté. Au nom de Jésus de Nazareth. Oriente-les, Seigneur, mon Père de gloire. Ceux qui ont besoin d'aide, Seigneur, mon Dieu, oriente-les, Seigneur, mon roi, vers des conseillers qui vont les faire sortir de leur tourment. Au nom de Jésus de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire. Je prie même pour les couples qui n'ont pas d'enfants. Je sais que c'est un problème, Seigneur, pour certains couples. Que ta puissance les touche, Père de gloire, au nom de Jésus. Père, qu'à cette montagne, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, la puissance qui donne, Seigneur, mon Dieu, la capacité d'enfanter agisse au nom de Jésus. De manière à ce que nous ayons des témoignages, Père de gloire, des couples qui auraient été restaurés, Seigneur, mon Dieu, parce qu'ayant participé à ce programme. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire, ô Dieu, dans les vies des jeunes filles, des jeunes garçons, de manière à ce qu'ils soient éclairés, Seigneur, mon Père, qu'ils ne commettent pas les erreurs qui ont conduit les autres, Père de gloire, dans des mariages problématiques, Père de gloire, qu'ils soient illuminés, orientés par toi-même, Seigneur, mon roi, pour leur choix, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, oriente-les, Père de gloire, pour qu'ils fassent de bons choix à la gloire de ton Saint-Nom, Père, ô Dieu. Glorifie ton Saint-Nom. Nous voulons avoir des mariages stables, Seigneur, mon roi, Père de gloire. Ici, nous voulons avoir des mariages stables dans ton église, Père de gloire, ô mon Dieu, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Père Dieu merveilleux, une église avec des mariages qui ne sont pas stables est une église instable, Père Dieu merveilleux. Pour, Seigneur, mon roi, la gloire de ton nom, Père de gloire, agis, stabilise, Seigneur, mon Dieu, restaure et bénis, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. Fais prospérer, ô Père de gloire, les couples. Fais prospérer les familles. Que ton nom soit exalté, Père, toi qui es Dieu, qui règne pour l'éternité. Père, nous sommes en train de prier avec confiance.
parce que nous savons que tu nous écoutes et que tu vas agir. Amen. Que ton nom soit glorifié, exalté, Père, pour ce que tu es déjà en train de faire et pour ce que tu feras. Au nom de Jésus. Papa Élisée. Jéhovah, notre Dieu, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons en cet instant. Je sais, Papa, que tu fais chaque chose pour un but. Et ce matin, cette conférence était là pour un but. Je sais aussi que ce que toi tu prépares de faire, tu le fais toujours. Tu as vu les couples qui étaient en détresse. Tu as vu les couples qui étaient en difficulté. Comme tu as vu les cris des enfants d'Israël en Égypte. Et tu as voulu, Papa, que ce soit par cette conférence que tu puisses te manifester afin de déployer une puissance de restauration. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, les bien-aimés qui sont ici présents, ceux qui sont en ligne, et même ceux qui n'ont pas été connectés, mais qui sont de ton peuple, qui lancent des cris parfois sans parler, qui souffrent dans le silence Amen. à cause des mariages toxiques, Oh Dieu. à cause des situations non résolues, Amen. à cause des problèmes d'incompréhension, à cause, Seigneur, des problèmes multiples qui sont dans les maisons, principalement dans les maisons de tes serviteurs, qui préfèrent préserver ton nom, préserver l'honneur de l'œuvre, et qui souffrent dans leur chair. Aujourd'hui, en cet instant, Papa, déploie ta puissance de restauration Amen. pour qu'elle répare dans les maisons, que tout ce qui était détruit soit réparé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort reprenne la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois, Papa, que ta bénédiction ne se fait pas suivre d'un chagrin. Amen. Le mariage, c'est une grande bénédiction que tu nous as donnée. C'est une grâce particulière que tu as accordée à tes enfants. Amen. Là où tu as permis que les deux s'unissent, ce n'était pas pour la souffrance. Amen. C'était pour le bonheur. Amen. C'était, Seigneur, pour la joie. Aujourd'hui, Père, retourne dans chaque maison, dans chaque mariage, ce qui manque pour leur paix, ce qui manque pour leur joie parfaite. Retourne dans chaque maison de tes enfants, que tu restes la seule référence. Là où les bien-aimés commençaient à avoir des références autres que ta parole, restaure l'amour de ta parole. Amen. Rétablis la référence qui est la vérité, qui est ta parole, afin que l'homme et la femme soient tous totalement soumis à ta parole, et que chacun agisse selon le rôle que tu lui as donné. Amen. Là où il y a des problèmes de santé, Yes. agis, Seigneur, en guérissant. Amen. Là où il y a des problèmes, Seigneur, dans le couple à cause des relations sexuelles, Amen. Père, rétablis la confiance, Amen. rétablis la compatibilité, Amen. guéris au nom puissant de notre Seigneur Jésus. de Nazareth. Là où il y a des problèmes psychologiques, guéris, ô Dieu. C'est toi le consolateur des cœurs qui sont meurtris. Donne la capacité de pardonner. Donne la capacité de supporter. Permets, comme la parole de Dieu le dit, deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble sans en convenir au préalable. Quand tu as permis à ce que les bien-aimés se disent oui, tu savais qu'ils pouvaient avancer ensemble. Amen. Je dis que le diable a menti. Le diable, c'est un menteur. Amen. Ils sont compatibles, ils avanceront ensemble au nom de Jésus. Père, là où il y avait des différences, amène-les à supporter leurs différences. Amen. Amène-les à se supporter, main dans la main, à marcher dans leur destinée. Et que toute œuvre du diable soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que le gros des problèmes parfois dans les maisons
vient de l'action de la puissance de la sorcellerie. Amen. Mais je le crois. À la croix, tu as dépouillé toute forme de puissance. Tu les as livrés en spectacle, en triomphant par la croix. Seigneur Jésus, impose cette victoire dans chaque maison. Que la puissance de la sorcellerie ne trouve plus de place pour diviser. Ne trouve plus de place pour refroidir. Yes. Ne trouve plus de place, Seigneur, pour chasser l'amour. Que la sorcellerie soit chassée en dehors de chaque maison, en dehors de chaque mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ta croix soit célébrée. Au nom de Jésus. Que cette même puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, cette même puissance qui agit encore au milieu de nous, que cette même puissance ressuscite, oh Dieu, ce qui était déjà détruit. Amen. Amen. Ta grâce dans nos maisons, ta miséricorde dans nos maisons, Amen. ta paix dans nos maisons, le bonheur au papa, dont les enfants, ceux qui ont besoin d'enfants, Amen. dont l'argent, ceux qui ont besoin d'argent, Amen. donne le temps à ceux qui ont besoin de temps, Amen. donne l'amour à ceux qui ont besoin d'amour, Amen. donne à chacun sa portion. Amen. Ma prière, c'est que chaque mariage reflète ta gloire. Amen. Et que chaque mariage de tes enfants soit une raison pour te célébrer, toi notre Dieu. Nous te disons merci parce que nous croyons qu'au-delà des mots, au-delà du temps que nous avons passé ici, tu as fait au Père parce que tu avais voulu aujourd'hui restaurer la paix, le bonheur dans les mariages. Nous prions avec assurance. Nous savons que tout ce que nous te demandons, tu nous l'accordes. Et aujourd'hui, tu nous as accordé la restauration des mariages. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Papa Raymond, Maman Emiliane, Papa Élisée. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez d'autres questions, prière de les écrire. Je crois que le Seigneur va nous aider. J'aimerais en terminant vous disant qu'il n'y a pas de mariage parfait, mais il peut y avoir des mariages paisibles. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons encore le soir à partir de 15h30 pour la plénière de ce soir. Et nous aurons comme orateur le pasteur, le prophète héritier Mousseba qui est déjà dans la ville. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Je crois que nous allons faire encore une autre édition parce que les gens demandent beaucoup que les couples soient restaurés. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons encore élargir pour que ton couple soit restauré et que tu vives heureux dans ton mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. J'aimerais demander que les autres qui sont ici en présentiel attendez que les orateurs sortent